pour ce qui est de la course de l'année. On va pas faire durer le suspense trop longtemps, si suspense il y a, parce que bon, vous vous en doutez, le petit plateau va couronner sa course préférée, le Ronde. Pour nous, c'est le Ronde qui est la course de l'année. Hein, vous en avez raison, début d'année, quand on vous disait que c'était le plus beau monument du cyclisme, même si bon, ok, on avoue, quand on dit ça, il y a un petit peu de chauvinisme, il y a un petit peu de taquinerie, mais ici, on n'a pas, parce que ce Ronde, il a été mémorable, tant dans le suspense que dans le spectacle, du début jusqu'à la fin, mais aussi à tous les échelons de la course. Parce que oui, il y a eu cette confrontation entre les trois favoris, confrontation attendue, même si pour nous, cette confrontation a peut-être été un petit peu plus mémorable, ou en tout cas plus tendue à l'E3 que sur le Round. Mais c'est peut-être justement dans sa continuité, dans la réponse que le Round a apportée à l'E3, que cette course a été mémorable, pas tant dans la hiérarchie plus claire entre les trois favoris, mais plutôt dans la vraie révolution que les outsiders, même si ce mot leur rend pas justice, que les outsiders ont décidé de mener. Parce que plutôt que d'accepter une défaite annoncée, ils ont plutôt décidé de s'octroyer une chance de victoire par un véritable mouvement de champion, un mouvement qui nous a énormément plu, qui montre un caractère de gagnant. Mouvement qui a été initié quand même à 110 km de l'arrivée par Mats Pedersen. Alors le groupe, il a été formé un petit peu plus loin, mais quel groupe? Il y avait donc Mats Pedersen, ancien champion du monde, Kasper Asgreen, ancien vainqueur de l'épreuve, Matej Moric, ancien champion du monde chez les jeunes, et d'autres outsiders récurrents, Stefan Kung, Narvaez, Paules, Jorgensen, Trentin et j'en passe. Donc voilà, un mouvement qui nous a énormément plu et qui a permis de faire durer le suspense un petit peu plus longtemps, parce qu'ils ont quand même pris beaucoup de temps sur les trois favoris qui ont justement décidé de lancer les hostilités une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et c'est là qu'on a vu aussi à quel point ils sont d'un autre monde quand on voit à quelle vitesse ils reviennent sur le groupe d'outsiders. Bon, puis pour ce qui est de la confrontation en elle-même, on a eu Wout van Aert qui craque sur une attaque fulgurante de Mathieu Van Der Poel. C'est une image qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Et puis Tadej Pogacar, mais quelle accélération! C'est plus une accélération qu'une attaque sur le Veucq-Armont où il lâche Van Der Poel dès les premiers mètres de pavé. C'est quand même quelque chose, on s'y attendait pas. C'est un mouvement de puissance qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui nous a vraiment marqué ici sur le petit plateau. Et donc voilà, on remercie les acteurs pour ce run merveilleux, tant dans le spectacle que dans le suspense, et comme on disait ici, à tous les échelons de la course. On a adoré cette édition 2023 et on a également hâte de l'édition 2024 qui sera peut-être un petit peu différente en fonction des plannings et des objectifs des différents acteurs. Mais pour ça, on se donne rendez-vous pour nos previews en 2024. Eh bien, le Néo-Pro 2023 pour le petit plateau, c'est Romain Grégoire, le Français de la Groupama, qui était attendu. Rappelez-vous, en début de saison, c'était le Néo-Pro que tout le monde allait suivre. Eh bien, il a répondu présent, en remportant notamment deux très belles courses par étapes, les 4 jours de Dunkerque et le Tour du Limousin, avec la manière, avec des victoires d'étape en costaud. Il a véritablement répondu aux attentes et à travers aussi, quelque part, cette nomination pour Romain Grégoire, le petit plateau voulait étendre celle-ci à l'ensemble des jeunes pousses de la Groupama. Il y a eu une stratégie audacieuse de la part de Marc Madiot en début de saison de faire confiance à ces jeunes. 8 jeunes, rappelez-vous, montés directement de l'équipe développement jusque dans la première, dans l'équipe élite. Et force est de constater que cette année, la Groupama, si elle a pu vibrer, c'est essentiellement grâce à ces jeunes. On a cité Romain Grégoire, on aurait pu bien évidemment citer Lenny Martinez, en rouge sur la Vuelta notamment. On a vu de très belles places de Paul Penouet. Donc il y a véritablement quelque chose qui se passe là-bas et donc c'était un coup de cœur au-delà même du Néo-Pro pour la saison 2023 pour Romain Grégoire, mais à travers lui, l'ensemble de la Groupama FDJ. Le transfert de la saison pour le petit plateau est Caden Groves. Caden Groves, une très belle saison ponctuée de 7 succès, dont 6 au World Tour, 2 étapes du Tour de Catalogne, une étape du Giro, 3 étapes de la Vuelta dont il terminera également meilleur sprinter. Il a cartonné, Il a cartonné et en plus, en voilà encore un qui montre qu'il n'est pas qu'un sprinter, il est plus que ça. Il sait jouer l'offensive, il sait passer les bosses, il est complet. On l'a vu notamment sur la Vuelta à Barcelone où il termine 2e malgré la côte de Montjuïc. On l'a vu à d'autres reprises prendre les devants, notamment encore tout récemment sur le Tour du Münsterland.
où ils terminent deuxième. Ils sont partis à 150 km de l'arrivée, tout un groupe. Là, c'était encore une course de fou furieux. Et surtout, pour moi, son chef-d'œuvre, c'est sa seule victoire non World Tour. C'est la classique Volta Limburg, où il se retrouve avec les lotos. Je pense, si je me rappelle bien, il a 3 lotos dans son groupe à un moment donné. Et puis c'est lui qui attaque, en fait. Il va pas jouer la défensive, alors que c'est lui le sprinter qui est présent dans le bon groupe. Il attaque. Finalement, il termine à 2 avec Maxime Van Gils, qui le règle assez facilement au sprint, mais il a fait une course hyper offensive et c'est un vrai coup de cœur. En plus de ça, est-ce que pour juger le transfert de la saison, on ne devrait pas se dire, est-ce que l'équipe a bien visé? Et alors là, est-ce que vous vous rappelez encore, vous, qu'il y avait chez Alpecin un certain Tim Merlier? Tim Merlier, quand on a appris son départ, c'était un gros coup dur pour la structure belge. Et au final, on s'en souvient même plus. Certes, l'avènement de Philipsen a un petit peu joué, mais Caden Groves a une énorme part dans le fait qu'on ne se souvienne plus de la présence de Tim Merlier. Il a vraiment assuré et on peut dire qu'Alpecin a totalement mis dans le mille en le transférant. Transfert de la saison donc, pour le petit plateau, Caden Groves. Pour ce qui est du prix orange, alors qu'est-ce que c'est le prix orange? C'est le prix qui vient récompenser le coureur le plus sympathique du peloton à nos yeux. Alors si vous nous suivez un petit peu, vous saurez que c'est un prix qui nous tient particulièrement à cœur ici au Petit Plateau. Et cette année, on a décidé de récompenser peut-être le sourire du peloton, celui dont la voix chante, que ce soit en français, en anglais ou en néerlandais. Peut-être le seul coureur du peloton qui serait capable d'avoir la banane quand il nous parle de ses problèmes de sel pendant toute une semaine. On parle bien évidemment de Kian Huydebroeks. Alors Kian, c'est pas seulement une joie de vivre, c'est également une honnêteté, un franc-parler à toute épreuve, que ce soit en interview d'après-course ou en interview un petit peu plus préparée. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime aussi particulièrement ici au Petit Plateau. Alors on lui souhaite que malgré les années qui avancent, la pression qui augmente, l'attente des résultats et l'attention des médias qui vont continuer à augmenter, on lui souhaite de conserver cette joie de vivre, ce sourire et cette joie de faire partie de ce peloton. Alors, la confirmation de la saison pour le petit plateau est Mats Pedersen. Alors oui, on se doute que ça peut peut-être vous étonner. La confirmation, vous attendez peut-être un jeune avec du talent qui a confirmé. Nous, on ne l'a pas pris dans ce sens-là. On aurait pu, mais on a décidé de partir sur le Danois. Pourquoi? Parce que depuis son titre mondial, en fait, on estime que Mats Pedersen alterne les hauts et les bas. Quand on croit beaucoup en lui, on est un peu déçu. Quand on n'y croit plus trop, paf, il nous faisait un truc dingue. Et là, en 2023, il sortait d'une belle saison, 2022. Et pour la première fois, on a un peu l'impression, ici en 2023, il a confirmé la belle saison qu'il venait de faire. Le mot est lâché, il a confirmé la saison. Donc nous, c'est dans ce sens-là qu'on l'a nommé en confirmation. Euh, Mats Pedersen, finalement, non seulement il confirme 2022, mais il passe même un petit palier. Il s'approche tout doucement des fantastiques. Il n'y est pas encore, mais si vous demandez un peu à tout le monde qui est le meilleur après les fantastiques, il y en a beaucoup qui vont vous répondre Max Pedersen. Et en ça aussi, finalement, c'est un peu une confirmation que il le méritait, son titre mondial. C'est un vrai champion du monde, c'est un vrai coursier de très haut niveau. Donc, la confirmation de la saison pour le petit plateau sera Mats Pedersen. Alors, la révélation de l'année pour le petit plateau, c'est Ben Illy. Ben Illy, l'Irlandais de chez EF Education First, qui a sorti une toute grosse saison. Il faut l'avouer, pour la plupart des suiveurs, Ben Illy, c'était un nom encore inconnu il y a quelques mois d'ici. Et cette année, c'est quelques beaux succès, notamment le Grand Prix de l'Industrie et de l'Artisanat au mois de mars, quelques jours après avoir remporté une étape sur la semaine Coppi-Bartali. Et puis, on se rappelle aussi de ces belles prestations sur les Ardennaises. Deuxième place de la Flèche Brabançonne, pardon. Deuxième place de l'Amstel. Encore une quatrième très belle place de la Doyenne. On a encore vu très à son affaire après avec une victoire d'étape au Giro. Et plus récemment, une troisième place générale intéressante sur le Tour de Luxembourg. Donc voilà, Ben Illy, la révélation du petit plateau pour la saison 2023. Alors, le coureur de la saison 2023 pour le petit plateau est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, c'est le meilleur coureur du monde et selon nous, c'est lui qui fait la meilleure saison 2023. Donc, avant d'y revenir, on va tout de suite crever l'abcès Mathieu Van Der Poel parce qu'on est obligé de parler de Mathieu Van Der Poel dans cette catégorie. Oui, Mathieu a fait une saison extraordinaire, exceptionnelle, impressionnante, tout ce que vous voulez. Ce qu'il a fait, son triplé, plus le titre mondial en cyclocross,
C'est du jamais vu et on est même un peu d'accord en fait, au sein du Petit Plateau pour dire que sa saison va peut-être plus marquer l'histoire. En tout cas, on retiendra peut-être plus sa saison que celle de Tadej Pogačar. Mais pour nous, il n'en demeure pas moins que la saison de Tadej Pogačar est peut-être encore plus aboutie, en tout cas plus méritante pour être élu coureur de la saison. Tadej Pogačar, c'est 17 victoires, dont des victoires sur des courses très importantes, des courses qui comptent. D'abord, il remporte le monument des grimpeurs, c'est un peu son monument à lui maintenant. Mais c'est pas que ça, il remporte le monument des Flandriens. Tiens donc, le monument des Flandriens, ce ne serait pas le monument d'un certain Mathieu Van Der Poel. À côté de ça, il remporte deux des Ardennaises les plus cotées, en dehors du monument, là où il doit malheureusement abandonner sur chute, mais sinon, avec l'Amstel et la Flèche, c'est deux des Ardennaises les plus cotées du calendrier. Il remporte une des courses par étapes les plus prestigieuses de la saison avec Paris-Nice. Donc là, on voit un Tadej Pogačar qui peut briller sur tous les terrains, un Tadej Pogačar qui n'hésite pas à prendre le départ de toutes ses courses avec ambition, avec comme leitmotiv de faire la course et de gagner. On pourrait rajouter à ça qu'il a fait d'autres très belles places, dont une 4e place qui est finalement un peu sa pire place sur les grandes courses, vous imaginez, sur Milan-San Remo, donc le monument des punchers sprinters. On pourrait rajouter à ça qu'il fait 2e sur la plus grande course du monde finalement, le Tour de France, ou même qu'il est encore sur les podiums des mondiaux malgré une saison bien remplie. Et donc en gros, il est présent tout le temps. Il cherche à faire la course tout le temps parce que quand il remporte des courses à étapes, il cherche à gagner des étapes. Donc c'est un coureur qui au final a gagné peut-être autant de courses importantes que Mathieu Van Der Poel, mais c'est surtout la diversité, la polyvalence, l'envie d'aller sur tous les terrains et la réussite qu'il a sur tous les terrains qui pour nous fait pencher la balance en faveur de Tadej Pogačar. Moi, il y a un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois sur les réseaux et que je veux répéter ici. On ne doit pas banaliser les performances de Tadej Pogačar. On ne doit pas s'habituer à Tadej Pogačar. Ce que fait Tadej Pogačar, non, c'est pas normal. C'est un truc absolument dingue. C'est d'un autre temps. C'est quelque chose qu'on ne verra plus quand Tadej Pogačar ne sera plus là. J'en suis persuadé. Donc non, ne banalisons pas l'exceptionnel. Ce que fait Tadej Pogačar est extraordinaire et il faut qu'on s'en souvienne. Et il mérite largement, selon le Petit Plateau, le titre de coureur de la saison. On en arrive à l'Awards de l'image de la saison 2023 et ici au Petit Plateau on a décidé d'un petit peu jouer sur les mots, mais bon on a le droit parce que c'est notre émission, et on a pris le mot image et on l'a interprété dans le sens symbole. Donc on a trouvé un symbole et pour ce symbole on a décidé de prendre deux images qui en soi sont peut-être les deux images les plus marquantes de la saison, en tout cas selon nous, et ces deux images viennent chacune représenter une certaine vision du cyclisme qui s'opposent plus que jamais, en tout cas peut-être plus que jamais en 2023. Donc on a deux images qui chacune représentent une vision du cyclisme, et donc ces deux visions du cyclisme qui viennent symboliser, dont leur opposition en tout cas viennent symboliser une certaine fracture qui existe dans le monde du cyclisme à l'heure actuelle. Vous avez peut-être déjà en tête nos deux images, mais donc évidemment la première image c'est celle du virage Pinot, où Thibaut Pinot fait tout pour arriver en tête dans le ballon d'Alsace et faire la fête avec ses fans. Et nous, c'est pas tant la retraite de Pinot qui nous parle ici pour cette Awards, mais c'est plus l'image qu'elle renvoie. Celle d'un cyclisme plutôt de proximité, un cyclisme d'engouement, un cyclisme populaire, gratuit, où il y a justement cette petite proximité entre le sportif et ses fans, où tout le monde se retrouve pour venir faire la fête. C'est peut-être un petit peu plus le cyclisme de l'émotion, en confrontation avec le cyclisme de l'optimisation, et donc vous l'aurez compris, notre deuxième image est tout autre, et on n'est pas ici pour faire un jugement de valeur au Petit Plateau, on ne dit pas lequel est le mieux ou lequel on préfère, mais il y a cette deuxième image où c'est évidemment le double triplé de Jumbo, les trois Jumbo, Sepp-Kuss, Jonas Vingegaard et Primož Roglic, chacun sa couleur, jaune, rouge et rose, et les trois qui se retrouvent sur le même podium d'un même grand tour. C'est ce cyclisme, peut-être un petit peu moins de l'émotion, mais plus de l'optimisation, où tout est calculé, la nutrition, les entraînements, et tout est tourné vers la performance, et même en soi, la communication, tout est contrôlé de A à Z, et ça enlève peut-être un petit peu ce côté de proximité, ce côté émotion. Et force est de constater qu'à l'heure actuelle, en 2023, ces deux cyclismes s'opposent, c'est pas pour rien que les deux se critiquent l'un l'autre. Et même si, peut-être que ces deux cyclismes sont amenés à cohabiter
dans le futur.